le mercredi 18 Elul et nous sommes donc Daf Lamedhe de Brachot. Kesad Mevachana, la Mishnah, première ligne. Kesad Mevachana la pelot, donc quel bracha on fait sur les fruits? Al pelot sur le fruit des arbres, hu omed bolé peri ha'etz, il verra bolé peri ha'etz. Hous min hayayin, she'alayin omed bolé peri ha'gafen, donc sauf le vin, pour lequel on dira bolé peri ha'gafen, donc ça c'est bon. Ensuite, al pelot ha'adas omed bolé peri ha'adama. Sur les fruits de la terre, on dira bolé peri ha'adama. Hous min ha'pat, sauf le pain, bien que ça provienne du blé, et que le blé ça pousse sur la terre, donc l'adama, il dit non. Pour le pain, on dira sur les légumes maintenant, on dira sauf que Rabbi Yehuda il dit non. Celui qui crée des sortes de herbes. Des sha'im, ce sont des herbes, voilà. Déchets, c'est un gazon. Donc ça c'est Rabbi Yehuda qui dit comme ça, sur les légumes on fait comme ça. Voilà donc une Mishnah facile. On va donc voir maintenant la Gemara. Voilà, mina animile. Et moi, dit d'où sait-on que déjà il faut faire la bracha sur les fruits. D'accord? Parce que le Mishnah a dit comme ça, quel bracha on fait sur les fruits? Mais qui a dit qu'il faut faire la bracha maintenant? Alors, ma réponse, on dit, ah non, la banane. À propos des fruits, la Torah l'a dit, Kodesh Helulim Lashem. Kodesh Helulim Lashem. La Torah dit comme ça. Quand on plante un arbre, les 3 premières années, c'est Orla. Et la 4e année, c'est Kodesh. Il faut les manger à Yerushalayim, ou bien on les rachète et on mange donc après avec l'argent à Yerushalayim. Alors le pasuk il a dit Kodesh Helulim Lashem. Melamed, Hachamim ont dit Melamed, c'était onim beracha lifnehem ul ahadeh. On apprend de là, comme il y a marqué Kodesh Helulim. Au pluriel Helulim, Helulim c'est louange. Donc on apprend qu'il faut louer Hachem. Donc dans les fruits, parce que les 3 premières années, on n'avait pas le droit de manger les fruits. À partir de la 4e année, on a le droit de manger les fruits. Et donc la Torah dit Hilulim, c'est quoi Hilulim? Il faut louer Hachem quand tu vas manger les fruits. Donc il faut louer 2 fois. Hilulim minimum pluriel 2 fois. Donc une fois avant, une fois après. C'est clair? Mikan Amar Rabbi Akiva. De là, Rabbi Akiva il a dit Asula Adam Shit'am Kilum Kodem Shivare. C'est quoi une fois? Shit'am Kilum, oui. On n'a pas le droit de manger quoi que ce soit. Oui, goûter, d'accord, goûter, mais c'est goûter dans le sens de manger, pas goûter pour goûter. Hein? C'est quoi une fois après la bracha? On fait la bracha avant de manger et on fait la bracha après le manger. On va voir. Déjà, on est en train de demander d'où tu sais qu'il faut rester une bracha avant de manger un aliment. Où c'est marqué? Avant et après. Alors, la m'a dit donc, de là on a appris que Rabbi Akiva a dit, c'est interdit pour un homme de goûter quoi que ce soit avant de réciter la bracha. Alors, on a posé une question. Elle dit, comment tu dis que le Kodesh Elohim, ça t'apprend ça? Nous, on a vu, ce Kodesh Elohim, on en a eu besoin déjà pour une autre dracha. Lesquels? Hachamim disent comme ça. Le mot Hilulim, ça se lit aussi Hilulim. Et donc, Hilulim, c'est-à-dire, donc, tu transfères la Kedusha. De là, les Hachamim ont appris que si on peut pas amener ses fruits à Yerushalayim, on peut les Hilulim, tu transfères la Kedusha sur de l'argent, tu prends l'argent, tu manges à Yerushalayim, mais les fruits, tu les manges en dehors. Donc, c'est de là, on a pris le mot Hilulim, c'est Hilulim. Donc, le Hilulim, ça n'a rien à voir avec le Brachot. Qu'est-ce que tu apprends? Viddach, il y en a un autre qui a dit, pardon? J'ai pas compris pourquoi on a pris. Nous on a dit le mot, d'où on sait qu'il faut réciter une bénédiction sur les fruits, il a dit du pasuk qui a dit Kodesh Hilulim. Alors la Gemara lui dit, mais non, le Kodesh Hilulim on l'a utilisé pour une autre rachat complètement différente. Ah, il a dit Hilulim, ça veut dire Hilulim. Donc il faut transférer la Kedusha, c'est de là qu'on apprend. Viddach, Dabana Ta'on Shira Ta'on Hilul, Veshenot Ta'on Shira Ta'on Hilul. L'autre il a dit non. La notion de 4e année n'existe que quelque chose qui est Ta'on Shira, donc un fruit qui est chargé d'un champ, c'est-à-dire en fait le vin, quoi. C'est pour lesquels on fait des Shirot et Teshvarat Hashem Lichidush et tout ça. Donc, quoi qu'il en soit, ce mot Hilulim là n'a rien à voir avec les brachot. On l'a déjà utilisé pour apprendre chacun son enseignement. Il a dit, Tihalel avant de faire la bracha, il a dit, Hilul, c'est uniquement
transféré. Et là, il a dit, donc, la notion de quatrième année n'existe que pour le vin. Donc, celui qui est en Hiloul, Shira, en Hiloul. Or, il n'y a que le vin qui est en Shira, on fait que le Kiddush que sur le vin seulement. Celui-là, il y a Hiloul, c'est-à-dire, donc, si tu veux. Quand même, ça existe, si on ne peut pas se déplacer, on peut acheter. Mais pas pour, ça c'est pour Maaser Sheni, ça, c'est autre chose. Mais pour les fruits de la quatrième année, il dit ici, il dit, il n'y a que le vin qui est concerné par ça, pas les autres. Oui, Qu'est-ce qu'on fait? On les amène, on les mange à Yerushalayim. Ils sont kadosh. Quand on plante un arbre, 3 premières années, c'est hors là, c'est à sort de le manger. Rien à voir avec le bikurim. Non, on ne parle pas de bikurim maintenant. D'accord, on parle. C'est les fruits de la quatrième année. La première année, on ne les mange pas. 3 premières années, c'est hors là, c'est interdit de manger. Tu manges pas. La quatrième année, les fruits sont kadosh. On les amène à manger à Yerushalayim, tous. Après, peut-être que ça devient production normale. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il a dit? Où on a vu qu'on ne dit de chant que sur le vin. Pourquoi le kiddush sur le vin? Pourquoi pas sur un jus de figue ou un jus de carotte? La vigne, elle leur a dit, j'ai arrêté de produire ma production qui réjouit Hachem et les hommes. La Gemara dit, je comprends que le vin il réjouit les gens, les hommes, je veux bien. Mais en quoi le vin il va réjouir Hachem? Mais de là on apprend qu'on ne dit de chant que sur le vin seulement. Donc de là on a appris que sur le vin on dit le kiddush. Donc ça c'est ce qu'on a dit, le mot hilulim, c'est la dracha de ce deuxième hacham qui a dit que ça veut dire qu'on ne fait de hilul que pour le vin. Le vin, c'est quoi? C'est le kiddush. C'est le bracha. Mais Kadesh Hashem, Quoi? Quel bracha? Comme tous les autres fruits? Oui, mais ça c'est, mais non, ça c'est shira, c'est pas une bracha, c'est une shira. Kiddush, c'est pas, c'est une louange à Hashem. C'est différent quand même. Pourquoi ça réjouit Hachem la vigne? Pourquoi il a choisi la vigne? Parce que justement, c'est de là où on a pris. C'est de là où on a pris. Par exemple, le kiddush. Mais c'est de là où on vient d'apprendre. Mais là, il l'apprend. Et là, il te dit, parce que la Geffen, elle a dit, la vigne, ça c'était une anecdote qu'à l'époque dans les Shoftim, c'est là-bas, il y avait, comment il s'appelait déjà, Gid'on, il avait plusieurs enfants. Il est venu et qu'il a eu avec une servante, il a tué tous les enfants, ils étaient 40 ou 70. Et il y en a un qui a été rescapé, c'est Yotam. C'est lui. Alors un jour il est venu, parce qu'après les autres ils l'ont intronisé comme roi, alors que lui c'est le fils de la servante. Alors il leur a fait une sorte d'anecdote comme quoi les fruits, chacune elle voulait, les fruits de l'arbre, chaque arbre voulait nommer un dirigeant sur tous les arbres. Il leur a fait une anecdote comme ça, pour leur dire quoi, vous avez choisi les ronces, au lieu de choisir un arbre fruitier. Moi, je suis le fils un des fils principaux de Gidon. Vous avez pris le fils de la servante. On va dire ça. Bon, ça c'est une anecdote. Mais ici, on voit que la Geffen, quand on a proposé à la vigne de devenir donc l'image d'un roi, donc de tous les arbres. Alors elle a dit comme ça. Je n'ai pas arrêté de donner ma production qui réjouit Hachem et les hommes. Alors nous, on a dit que le vin réjouisse l'homme, je veux bien. Mais en quoi le vin réjouit Hachem? Alors on a dit, c'est pas le kiddush. Donc là on a appris qu'on fait le kiddush avec le vin. Donc le m'a dit, celui qui a dit non, la quatrième année concerne tous les fruits, pas que le vin. Donc je comprends que le hilulim qui a dit, ça marche. Hilulim c'est une fois la bracha avant le fruit et une fois après le fruit. Mais celui qui dit non, la quatrième année ne concerne que la vigne, comme on vient de dire maintenant, et donc du coup le hilulim, c'est la dracha pour la vigne, alors d'où tu apprends qu'il faut réciter la bracha sur les fruits avant et après. Il nous rapporte justement cette mahlok, Detma, Rabbi Hiyab et Rabbi Shimon Rabbi, Hatani kerem levai, mais Hatani neta levai. D'accord? Alors on a dit comme ça. Donc, il a dit que c'est neta levaï. Donc, quand on dit neta, c'est toutes les plantes qui sont concernées par la quatrième année. Et quand on dit kerem levaï, il n'y a que la vigne qui est concernée par la quatrième année.
Alors, là, je me pose une question. On m'a dit, non, on continue le raisonnement. Et celui qui a dit qu'elle me varié, donc il ne dit que la vigne seulement. Haniha, ça marche bien. Et il y a des Xerashava. S'il fait cette Xerashava, laquelle? La voilà. Détania. Rabbi Omer, Rabbi dit comme ça. Ne'emal kan lehosif lachem tevoato. Ou ne'emal lehlanut vo'at hakaram. Ici, à propos de la 4e année, c'est marqué lehosif lachem tevoato. Dans un autre pasuk, la Torah a dit, alors on fait que Zerashava tevoato tevoat, comme ici, malehalan kerem, afkan kerem. Donc, de là, il apprend, en fait, que comment ça s'appelle, ce qui est concerné par la 4e année, c'est kerem. Dans ces cas-là, aït lehad hilul ibracha. Ça veut dire que, la Gemara lui dit, donc on a dit, on reprend le mahalach de la Gemara. D'où tu sais qu'il faut la bracha, il y a marqué Hilunim. D'accord? On a Hilunim, c'est louange Hafsem bracha. Alors la Gemara dit non, monsieur, Hilunim, on a déjà utilisé selon son haram pour dire que c'est que la vigne qui est concernée par la 4e année. Alors il dit, ça, tu peux, donc celui qui a dit ça, s'il utilise la Xerashava, dans laquelle il a dit, il y a marqué Tvoato d'un côté, Tvoata Karam de l'autre, donc tu vois bien que le mot Karam, c'est uniquement la vigne qui est concernée par la 4e année. Du coup, la dracha de Hilulim, elle reste disponible pour lui. Il lui reste le mot Hilul pour une bénédiction. Mais, mais s'il ne fait pas cette Xerashava, donc il va utiliser obligatoirement le mot Hilulim pour dire que c'est la vigne qui est concernée par la 4e année seulement et pas les autres fruits. Et donc, du coup, on repose la question, où tu as vu qu'il faut réciter la bracha avant de manger les fruits? C'est clair? Donc, celui qui a dit Hilulim, il utilise pour la bracha de Keren. Donc, du coup, il n'y a plus d'explication pourquoi on fait la bracha. Et celui qui a dit non, il y a Tvoata Karem et Tvoato, on fait donc Zerashava comme quoi c'est que la vigne qui est concernée par la 4e année. Du coup, le Hilulim, ça reste pour la bracha. Alors, là, on m'a dit, et même si tu dis maintenant, celui qui a dit Zerashava, comme quoi, il n'y a que la vigne qui ne concernait pas la 4e année. Et donc le mot Hilulim. C'est pas vrai, c'est pas que la vigne. Si, celui-là il pense comme ça. Ah, c'est lui qui oui, ben oui, justement, on parle selon son hara. Et donc, et lui il dit, on a dit comme ça. D'accord, et donc on a dit le Hilulim, ça reste pour une bracha. Oui. Alors il m'a dit, une seule. C'est ce qu'on a dit. La dernière, après. Est-ce que c'est maintenant qu'on m'a dit? D'accord, est-ce qu'il y a un halal? Les phénomènes, très bien. Puisque nous on a vu dans la Torah pour le pain qu'il faut faire la bracha à la fin, donc de là on apprend que pour les fruits, il faut faire la bracha aussi à la fin. Puisque pour la Torah, dans la Torah il y a marqué que pour le pain à la fin seulement. Alors moi je dis très bien, le Hilulim, ça veut dire qu'il faut réciter la bénédiction à la fin de toute la consommation de la consommation de tous les fruits. Maintenant, avant de manger, commencer. C'est que ça c'est pas une question. Pourquoi? On apprend ça dans le home comment? Si déjà quand quelqu'un il a bien mangé les rassasiés, il doit faire la bracha. A fortiori qu'on n'a pas encore mangé. Quand il n'a pas encore mangé. Si tu fais la bracha quand tu as bien mangé, tu es rassasié, tu fais la bracha. A fortiori quand tu remercies Hachem qui va te donner à manger. Avant de manger. Mais non. Oui. Tu remercies avant de manger. Justement. Mais non, nous aussi on fait la bracha avant de manger, qu'est-ce que tu racontes? C'est une bracha, mais tu remercies pas Hachem. Mais pour nous remercier, c'est bracha. Mais si. Après, oui, parce que tu as mangé. Moi, au contraire, tu avais faim. Tu avais faim. Là, c'est une bénédiction. Tu dis à Hachem, merci de m'avoir donné à manger quand même, non? Après. Avant. Mais avant, il faut manger. Alors, Askihan Kerem, très bien. Mais avant de recevoir, tu dis merci à celui qui t'a donné, non? Non, tu le bénis. Mais c'est ça, on parle de bracha ici. Ashkihan Kerem, on dit très bien, ça c'est valable pour la vigne. Chez Amenin Menaï, d'où les autres espèces, de tous les autres fruits. Il a dit d'Alef Mekerem. On en apprend du Kerem, de la vigne. On fait Ma Kerem de la même façon que la vigne, on profite, on mange le raisin ou on boit le vin, c'est bon.
donc il faut faire une bracha. Alors, dans ces cas-là, tous les fruits que tu manges, ça, donc tu tires un profit, alors il faut réciter une bénédiction. On fait sur le raisin, alors on fait sur le reste, c'est ça? Oui, puisque l'imout principal, il est par le vin. Alors là, elle repousse, elle dit non monsieur, tu ne peux pas prendre du vin. Pourquoi? Et qu'elle est malikaine, c'est qu'elle a l'autre. Il dit attends, mais dans la vigne, il y a une halakha spéciale, qui est la l'autre. C'est-à-dire, Hachamim disent quand il y a des petits raisins, petites grappilles, comme ça, des raisins qui tombent par terre, il faut les laisser pour les pauvres, il ne faut pas les prendre. Donc, je peux comprendre pourquoi le raisin en fait une bracha, parce qu'il a des dynimes spéciaux. Mais tu ne peux pas généraliser aux autres fruits. Dans les pommes, tu n'as pas de l'autre, dans les oranges, il n'y a pas de l'autre. Alors peut-être qu'on peut ne pas rester d'Abraham. Alors, Kama Toriyah. On a dit Kama Toriyah. Et voilà le blé. Pourtant, il y a l'Abraham, mais il n'y a pas d'Olélote non plus. Non, mais attends. Olélote, on parle d'Olélote ici. Olélote, il n'y a pas dans le blé. Et pourtant, on fait l'Abraham. Donc les autres fruits aussi, même s'il n'y a pas d'Olélote, il faut faire l'Abraham. Là, on dit non, monsieur. Il dit non. C'est différent. Kama, le blé. Après, il a le problème de la hala. Quand on a le blé, quand on fait du pain, il faut prélever la hala. On prélève la hala trouma. Alors que dans les raisins, il n'y a pas de hala. Et donc, dans les autres fruits non plus. Alors, on dit que si c'est la hala dans le raisin, il n'y a pas de hala non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la vigne d'un côté, le blé de l'autre. Ce qu'il y a dans la vigne, il n'y a pas dans le blé. Ce qu'il y a dans le blé, il n'y a pas dans la vigne. Et pourtant, dans les deux, on fait la bracha. Du coup, on prend un point commun sur les deux. C'est ce que l'Agma a dit comme ça. L'olaïzé, kelaïzé, l'olaïzé, kelaïzé. Les démons qu'il y a dans le vin, il n'y a pas dans le blé. Les démons qu'il y a dans le blé, il n'y a pas dans le vin. On prend le point commun. Puisque on en profite, alors il faut faire la bracha pour le blé comme pour le raisin. Alors les autres animaux, c'est pareil. Alors, il continue à dire non. C'est pas du tout la même chose. Le blé et le vin, ça se présente devant le mesbéach. Alors que les autres aliments, non. Hein? On parle pas de viande. Après, on parle pour l'instant des fruits. Alors, elle m'a dit, dans ces cas-là, je vais inclure aussi l'olive. Tu as raison. Puisque l'huile d'olive aussi, elle passe sur le mesbéach. D'accord? L'Agmara dit, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu penses que l'olive, on la prend de Mizbeach? Il y a marqué kerem dans l'olive. Donc, quand il y a le kerem pour le vin, il y a aussi le mot kerem pour l'olive, donc s'il n'y a plus besoin d'apprendre d'autres choses. Comme le passage qui dit comme ça, Vayabael megadish ve'at kama, ça c'est Shimshon, ve'at kerem zait. Et voilà, tu as marqué kerem zait. L'olive, il y a marqué comme mot kerem. Donc, je sais déjà qu'il faut faire la bracha, j'ai pas besoin de ton enseignement. Alors il dit non, Amar papa Kerem Zed, Kerem c'est un mal-être. Il dit c'est marqué Kerem Zed, mais c'est pas marqué Kerem tout seul. Donc déjà, c'est assez. Mais comment comme rachat? Quoi qu'il en soit, il y a une question. Le vin et le blé, ça passe dans le mesbéach. Donc c'est pour ça que je comprends qu'il faut faire le bracha, mais les autres fruits, ils passent pas sur le mesbéach. Peut-être qu'il faut pas faire le bracha. Donc, mais comment comme rachat? Donc c'est notre question. Elle, la dit non. Il dit on apprend ça de cette espèce. Quoi? Hein? Oui? C'est le fruit d'Israël, oui, c'est le fruit d'Israël. La date, la grande, tout ça. Puisque la Torah, quand elle a dit elle a dit juste après ce passouk-là. Donc toutes ces 7 espèces-là sont concernés par la bracha de la fin. Alors moi je généralise à tous les autres fruits. La Gemara repousse, elle dit non monsieur, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? On regarde le bisou. C'est la paracha de Bikorim cette semaine. Et dit, tu ne peux pas apprendre, généraliser des 7 espèces à tous les fruits. Pourquoi? Parce que les 7 espèces sont concernées par les bikurim, mais les autres fruits, il n'y a pas de bikurim dans les autres fruits. Donc tu ne peux pas apprendre. Et même si tu veux apprendre, d'accord. Dans les 7 espèces, la bracha elle est à la fin. Et d'où on sait qu'il faut faire la bracha au début. Les phénomènes. La Kachak m'a dit, ça c'est bien question, on t'a déjà répondu tout à l'heure. Donc on a déjà répondu. Alors on a dit très bien.
très bien. Maintenant, même celui qui a dit tous les fruits sont concernés par la bracha, très bien, j'accepte. Mais ce qui ne pousse pas sur l'arbre ou sur la terre, d'autres sites font la bracha, la viande, le poisson, les œufs. On ne fait pas de bracha. Où c'est marqué qu'il faut la bracha? Elle, la Gemara dit, c'est quoi? Svara. Svara. C'est logique. Quoi logique? C'est assourd de profiter de ce monde sans bénédiction. C'est Rabbi Akiva qui a dit ça. C'est la conclusion de tout ça. Oui, c'est la conclusion de Rabbi Akiva. Oui, d'abord on raisonne. Et quand on arrive à la fin, que bon, tu peux répondre pour les fruits de la terre, tu peux répondre pour le vin, tu peux répondre pour cette espèce, tu peux répondre même pour les fruits, tous les fruits. Tu arrives, tu es coincé avec la viande et le poisson, tu prends une solution à tous, commune. Assourd de profiter de ce monde sans bénédiction. Alors, c'est pas d'où ça vient là. Non? Voilà. C'est logique. C'est logique. Quelqu'un te donne quelque chose, tu dis merci. C'est ça la logique. Tu dis merci, mais tu dis pas merci avant et merci après. Oui, parce que lui il te donne quelque chose, mais Hachem il te permet de digérer, de manger, de profiter. Il y a des gens qui n'ont pas le goût, il y a des gens qui ne peuvent pas digérer, il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Donc merci avant de m'avoir donné, merci après pour que ce soit bien. Voilà, c'est bien profiter. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas manger aujourd'hui. Un diabétique, tu lui donnes un gâteau, il ne peut pas le manger. Celui qui a l'attention, tu lui donnes un truc salé, il ne peut pas manger, ainsi de suite. C'est une louange au début qu'on lui fait. C'est pareil, c'est un bracha, c'est un bracha. Tano Rabbanan. Asolo la de Mishina Wanam Zebla bracha. C'est interdit à un homme de profiter de ce monde sans bénédiction. Voilà, parce que tu fais... Celui qui profite de ce monde sans bracha, il est considéré comme ma'al. Ma'al, c'est-à-dire qu'il a profité des choses kadosh. On a hayab me'ela, tu payes le prix, mais c'est korban, c'est ma'al. Nous on fait une bracha. Volé quoi, il a volé. Une bracha avant, c'est... Ça va, tu vas pas revenir sur ça 1000 fois. Très bien, bracha avant, bracha après. Tu considères ça, louange, bracha, comme tu veux, ça on s'en fout maintenant. C'est pas le sujet. Alors, on a dit, celui qui a profité sans bracha, il est ma'al. Quelle est sa réparation? Il est chesed hacham. Il va voir un hacham, il apprend. L'agma a dit comment? Il est chesed hacham. Déjà, il a fait. On a dit, il a mangé sans bracha, tu me dis, il va voir un hacham, tu vas lui faire le hacham. Il a mangé déjà. Il a mal. Non. Il est chesed hacham, il a médé nos brachot. Qui dit, je voulais demain. Je l'ai voulu demain. Il dit, non. Il doit aller chez le hacham avant de manger. Comme ça, il apprend toute la lachot des brachot, et comme ça, il ne vient pas à être mo'ail par la suite. S'il a fait, il n'y a pas de réparation, c'est ça qu'on dit. Ah ben non, il a volé. Point. Il a mangé sans bracha. Ouais. Et s'il fait la bracha après, ça ne se répare pas. Après ça répare pas la bracha d'avant, non. Amar Avidama Shmuel, il a dit au nom de Shmuel, nous sommes dans les deux dernières lignes, messieurs. Celui qui profite de ce monde sans bénédiction, comme si qu'il a profité des choses sacrées du ciel. La terre et tout ce qu'il y a dedans, ça appartient à Hachem. Donc si tu manges sans bracha, tu as volé à Hachem. Rabbi Lévi, Rabbi Lévi, il a objecté. D'un côté, c'est marqué dans le passouk, la terre, elle appartient à Hachem. Et d'un autre côté, c'est marqué, le ciel, il appartient à Hachem, mais la terre, il l'a donné aux hommes. Alors quoi, la terre à Hachem ou aux hommes maintenant? Alors il répond, la kasher, qu'un kodem bracha, qu'un achar bracha. Avant la bénédiction, la terre, elle appartient à Hachem, mais si tu fais la bracha, Hachem t'a donné la terre en cadeau. C'est bon. Amar Rabbi Hanina bar Papa. Kol hanena b'na olam hazeh belo bracha. C'est comme si qu'il a volé à Hachem, il a volé les Bnei Israël, le peuple d'Israël. Pourquoi Hachem? Il dit, Gozel avivemo, ve'omen pasha, haved hone ish mashid. Celui qui vole son père et sa mère. Il dit, c'est pas grave. C'est un ami d'un destructeur. Alors il explique maintenant. Ve'en a aussi qui est son père, Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas halou avec Akanecha. Ve'en c'est qui sa mère? Knesset d'Israël, c'est l'assemblée d'Israël. Comme c'est marqué, c'est ma béni, Moussa l'Avecha, Ve'atetosh, Torat Emecha. Et c'est quoi alors la suite? Havel Holi Ishmashvit. C'est quoi? Il est ami d'un homme destructeur. C'est qui ce destructeur? Amar Rabbi Hanina bar Papa, Havel Holi Yarovam ben Nevat. C'est l'ami de Yarovam ben Nevat, Jéroboam en chinois. Chez Ishhit d'Israël, l'Avim Sheba Shamayim, qui a donc fait fauter tout le béni Israël. Donc, quand il aura fait faire l'Avodah Zara, Yarovam. Je n'ai pas compris, c'est l'ami de qui alors? Le destructeur. C'est ça le destructeur. C'est enfin le fauteur, quoi. Non, c'est un roi d'Israël. Un juif, bien sûr. C'est pas le seul qui a fait ça quand même. Non, c'est le premier. C'est le premier, alors c'est lui surtout. Oui. C'est lui qui a fait le premier. Allez, Rabbi Hanina bar
Rabbi Hanina Bal Papa, Rami, il a objecté. Kitiv, Bilakati de Rani Beto. Alors, un passage qui dit, je prendrai mes céréales en 100 ans. Urtiv, un autre passage qui dit, Beasafta de Rani. Et c'est toi qui ramasse ta récolte. Alors, comment c'est moi qui prends, c'est toi qui les ramasse. La Gemara dit, non, la Kashia. Quand Bisman Shé Sarasé sur notre marque, là, lorsque les Israéliens font la volonté d'Hachem, dans ces cas-là, c'est eux qui prennent la Sata de Rani. Et quand Bisman Shé Sarasé sur notre marque, quand les Israéliens ne font pas la volonté d'Hachem, alors évidemment, les céréales, ils sont pris. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Be'asafta de Rani, c'est marqué dans le schéma, tu ramasseras tes céréales. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Il dit, les cinéma, c'est marqué dans notre pasuk, Lo yamush septa Torah zemepicha. Cette Torah-là, elle ne doit pas s'enlever de ta bouche. Alors là, moi, a dit comment? Est-ce qu'il faut dire vraiment à la lettre que la Torah jamais ne s'enlève de ta bouche? Toute la journée, on étudie. Voilà, il n'y a pas ceux qui te dit, tu ramasseras ta céréale, donc ça veut dire qu'on peut travailler aussi. C'est ce qu'il a dit Rabbi Ishmael. Il a dit, voilà, tu travailles un peu et tu étudies la Torah un peu. Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, comment? Est-ce que c'est possible? Un homme, il laboure au moment de labourer. Il sème au moment de semer. Il moissonne au moment de moissonner. Il va battre le blé quand il faut battre. Et il va donc vanner au moment où il y a le vent. Toi, la matérielle, quand est-ce qu'il va étudier alors? Et là, il dit comme ça, Rabbi Shimon Bar-Yochai. Bisman, si ça se marque en compte, les bénéficiaires font la volonté d'Hachem, leur travail, il est fait par les autres. C'est les goïms qui viennent, vers Amdouzatim, vers Asomchim, c'est les goïms qui viennent, ils pètent leur troupeau, ils nous font tous les travaux de la terre, c'est eux qui nous font, ils nous préparent, ils nous en mangent. On les paye. On paye pas. On paye pas? Ah bah dis-moi. Quand il était sorti de la grotte, il avait tué un... Ouais, absolument. Impossible. Impossible. Non, tu n'es pas au bureau, tu es à l'Aïshiva, mon chéri. On n'est pas au bureau. On est à l'Aïshiva, mon chéri. C'est vrai, mais là, il dit, demain, on fait la volonté d'Hachem, on va au bureau. Non, il n'y a pas de bureau, monsieur. Allez, Mota Mashiach, tu vas à l'Aïshiva toute la journée, du matin au soir, tu ne te mets pas. Pourquoi il parle de la Mashiach, là? Non, papa, ça c'est Rabbi Shimon, il dit, voilà comment il faut faire. Tu vas étudier la Torah, et t'inquiète pas, les goïms s'occuperont de toi. Alors, au Bouzman, maintenant, il dit, chez En Israël, mais si les Israël ne font pas la volonté d'Hachem, mais c'est eux-mêmes qui vont travailler. Tu ramasseras donc tes céréales. Pas seulement ça. Et la même ils vont travailler de travail pour les autres. Comme cinéma, d'accord? Donc, attention. Après, le passage qui dit, puis ici encore la partie de semaine dans la Torah. Amar Abaye, il a dit Abaye, beaucoup ils ont fait comme Rabbi Ishmael. Les deux, travail et Torah. Et ça a marché très bien chez eux. Et beaucoup ils ont fait comme Rabbi Ishmael, mais ça n'a pas marché. Amal, Rabba, il disait aux Hachamim, donc à ses élèves, s'il vous plaît, le mois de Nissan et le mois de Tishrei, ne venez pas ici pour étudier. Pourquoi? Comme Nissan, c'est le moment de la moisson, et Tishrei, c'est le moment de labourer et semer la terre. Alors il dit, pendant ce temps-là, je ne veux pas que vous veniez étudier. Occupez-vous de la terre, un mois. Après, vous venez à Nissan, vous moissonnez tout, un mois, et après, le reste du temps, vous venez étudier tout le temps. 2 mois par an. Ouais. Il a dit Rabba, au nom de Rabbi, il dit, bon, et viens voir. C'est le que les générations d'avant, pas comme celle des dernières. Pourquoi? Les premières générations, ils ont fait leur Torah fixe et leur travail provisoire. Et tout a marché chez eux. Le travail et la Torah. Parce qu'ils font la Torah fixe, le travail secondaire. Donc tout a marché. Mais, les dernières générations, ils ont fait le contraire. Mais le travail c'est l'essentiel. Le travail du matin au soir. Voilà. Et la Torah, quand ça vient, ça vient. Ni l'un ni l'autre, ça a marché chez eux.
Même un autre enseignement donc au nom de Chachamim. C'est pas la même chose les premières générations et les dernières générations. D'autres traditions, les premières générations, et quand il venait, il amenait le récolte, il les faisait entrer par la porte principale de la maison, comme ça, le hif de Maaser, il commence immédiatement. Il ne peut pas manger avant le Maaser, parce que pour faire le Maaser, il faut, comme on a dit hier, il faut que ça rentre par la porte. Et les Dorot Aharonim, les dernières générations, ils faisaient quoi? Ils faisaient entrer le fruit par le toit, par les cours ou par les enclos, qui aidaient les Fotam Maaser. Comme ça, il n'y a pas encore le hif du Maaser. Provisoirement, oui. Ils pouvaient manger provisoirement. Et après, comment ils faisaient pour vraiment... Quand ils arrivent, quand ils faisaient, ils devaient manger, donc ça leur donne l'autorisation de manger provisoirement. Après un moment, ils sont obligés de faire le maasot et tout pour pouvoir manger, parce que, par exemple, Shabbat, ils sont obligés de faire le maasot, même si il n'y a pas de provisoire le Shabbat. Comme il a dit Rabbi Yannai, quand est-ce qu'il y a le hiyuv ma'aseh? Que quand on voit la face de la maison. Rabbi Hanan lui dit que même une cour, ça fixe aussi. Alors, maintenant on a dit donc dans la Mishnah tout à l'heure que surtout les fruits ont fait bodé peda'at, sauf menayayin, le vin, on dit bodé peda'at gefen. Alors on va poser une question. Ma'ishna yayin. Pourquoi tu fais une bracha spéciale pour le vin? Et les mêmes choses me disent, si tu me dis parce que comme le vin il est hachouv, il est important, alors on lui a donné une bracha spéciale. Alors pourquoi alors l'huile d'olive aussi elle est hachouv, c'est important l'huile d'olive, on fait les nérotes, on fait les mesures, tout ça, alors pourquoi on lui a pas fait une bracha spéciale? Comme il a dit Rabbi Ishaq au nom de Rabbi Hanan, l'huile d'olive, on fait la bracha bodé peda'at. Alors, pourquoi? Ouais, attends. Alors donc, pourquoi on n'a pas fait une bracha spéciale? Alors on a répondu là-bas, c'est pas possible. Quoi, c'est pas possible? Comment tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire comme bracha? Si tu veux dire bodé peda'at, le fruit lui-même, c'est le zaït. Tu peux pas dire que Hachem a créé le fruit de l'olive. Puisque tu manges l'olive. Le vin, tu dis Hachem a créé le fruit de la vigne. Mais tu ne peux pas dire que Hachem a créé le fruit de l'olive, puisque c'est l'olive. C'est pareil, c'est le raisin et l'olive, c'est la même chose. Oui, mais si on mange une olive, au départ. Si tu manges oui, mais l'olive elle-même, c'est le fruit de l'olive. Non, on parle du jus d'olive, on parle pas de l'olive. Non, jus de l'olive. Oui, mais quand on mange un raisin, c'est pareil. Quand on mange un raisin, avec le raisin, regarde, le raisin, on fait bodé peda'at. Maintenant, tu bois le vin, tu dis bodé peda'at gefen. Donc, c'est deux brachot différentes. Bien. Maintenant, pour l'olive, quand on mange l'olive, on dit bodé peda'at. Maintenant, si tu veux faire l'huile d'olive, qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire quoi? Bodé peda'at quoi? Azaït. C'est quoi le fruit de l'olive? C'est l'olive. Alors pourquoi on ne fait pas la madracha pour l'olive? C'est il y a une nuance. Alors là, on a dit, venez aller boré peda'at zaït. Elle a fait comme ça. Boré peda'at zaït. Il a créé le fruit de l'arbre donc de l'olive, de l'olivier. Voilà, comme ça, on monte tranquille. C'est une bonne question. C'est pour ça que le Gemara revient. Elle là, Amal Mozota, tu sais quoi? Pourquoi on fait une bracha spéciale pour le vin et pas pour l'huile? Hamra zayin, mishha la zayin. Le vin, ça nourrit. Quand quelqu'un boit du vin, il peut tenir. L'huile d'olive, ça nourrit pas. Tout ce qui nourrit, on fait une bracha spéciale. Après. Alors. Tous les autres jus, non, ça nourrit pas. Le vin, tu bois du vin de clochard et il reste des mois et des mois. Les dates, ça nourrit, on ne fait pas brûler. Tu bois du huile d'olive, s'il ne mange pas les calories nécessaires, je sais pas, les vitamines, les composants, il doit y avoir des choses dans le vin. On le voit d'ailleurs. Tout ce qui nourrit alors, on doit faire une bracha. On parle de liquide. La bière aussi, ça nourrit. Ah non, pas du tout. Quoi, la bière? Ah, pas du tout. C'est de l'eau, c'est fou. Non, pas du tout. Ah oui, mais c'est de l'eau. Alors, l'agma dit comment? L'agma a posé comment dit l'huile d'olive, ça ne nourrit pas? Voilà, nous on a vu une Mishnah qui dit, Hanod ben Amazon, celui qui fait un vœu de ne plus se nourrir, il peut boire d'eau et le sel.
parce que c'est pas nourrissant ça. Ouais, Ça veut dire que ça livre, ça nourrit. Bon, non, justement. Alors, la Gemara continue. Bah, là-bas, on a posé une question. Donc, le sel, c'est pas mazon, mais le reste, c'est mazon. Tout. Alors, la Gemara dit quoi? Alors, donc, la Gemara dit quoi? Alors, donc, ça va être une question contre Rabbi Shmuel, parce que eux, ils ont dit, on ne dit, que sur les 5 espèces. Donc, blé, orge et compagnie. Il a répondu non. Non, il dit non. Quand il dit quelqu'un, je fais un vœu de ce qui me nourrit. Alors là, on inclut tout sauf l'eau et le sel. Quoi qu'il en soit, la question reste. Donc l'huile fait partie des choses qui nourrissent. Alors comment tu me dis que l'huile c'est pas nourrissant, hein? Ella, Hamra, Saïd, Saïd. Il dit le vin, Saïd, ça tient. Ça soutient le cœur. Quelqu'un qui est affamé, il boit du vin, il est assasié. Mais l'autre non, l'huile non. Là, comment dit comment? Quoi? Le vin, ça soutient. Vers là-bas, comment tu dis que le vin, ça soutient? Voilà, nous on a vu que Rava, la veille de Pessah, il buvait du vin toute la journée. Pour avoir de l'appétit. Donc ça veut dire ça soutient pas. Si ça soutient, comment il peut avoir l'appétit de manger la matzah? Ouais, il buvait du vin, comme ça il a un bon appétit pour manger la matzah avec appétit. Hein? Il devait boire du rosé. Il devait boire du rosé. Il a pris les 4 coupes alors il devait être. Laisse tomber ça, Rava il est habitué. Non mais c'est pour. Ça te montre que le 1, ça soutient pas. Si ça soutient, il est rassasié complet. Qui est mélangé avec de l'eau. Il n'est pas marqué. Alors il y a la réponse à comment dit. Tova garir pour ta sraïti. Quand on boit un petit peu, ça soutient. Mais quand on boit beaucoup, là, au contraire, ça te donne encore plus envie. Ça ouvre l'appétit. Ouais. Au Misa Internet. Elle m'a dit, comment tu dis que le vin, ça soutient? Voilà le passage qui est marqué. C'est marqué dans le Télim là-bas, il y a marqué, le vin réjouit le cœur de l'homme, virgule, et le pain soutient le corps de l'homme. Il n'y a pas marqué que le vin, il soutient. Comment tu dis que le vin soutient? C'est écrit ça? Badakh nafshi. Nama de Saïd, Hamra la Saïd. Elle l'a dit non. Hamra, le vin, il a 2 qualités. Saïd ou Msameh. Il soutient et il réjouit. Nahama, le pain par contre, Msaad Saïd, Samohana Msameh. Mais le pain, c'est vrai que ça tient bon, mais ça, tu n'es pas content quand tu as mangé des pains, tu n'es pas heureux. Enfin, tu n'es pas joyeux comme pour le vin, quoi. Oui, mais c'est pas comme le vin. Le vin, ça te... Hein? Ah, là, il m'a dit, et après, dans ces cas-là, si tu dis que le vin, il a 2 qualités, alors on fait pas Birkat Hamazon. Pour le pain qui a une seule qualité, tu fais Birkat Hamazon. Le vin, il a les 2, tu fais pas Birkat Hamazon. Hein? Là, il m'a dit non, la kabaïn, c'est ça, parce qu'il dit, parce que les gens, ils fixent leur repas ils ne fixent pas leur repas sur le vin. Ah! Si quelqu'un il veut faire fixer son repas, qu'est-ce qu'on fait? Alors il peut faire Birkat Hamazon. Amal il lui a dit, il dit, quand il est en avis vient, il nous dira si vraiment on peut fixer un repas sur le vin, on posera la question. Pour l'instant, son intention à lui, elle est annulée par rapport à tout le monde. On fixe pas de repas sur le vin. Celui qui a fixé le repas sur le vin, sur les livres, on n'a pas le droit de faire la bracha quand on est. Non, mais quand on dit fixer repas sur le vin, c'est pas des gens qui s'inivrent avec des 3 bouteilles, c'est des. Voilà. Quand on n'a pas de. C'est grosse carburation. On peut faire le kidouche sur le pain. Quel rapport? Je sais pas, ça. Non, ça n'a rien à voir. Goufa, allez, on finit. Amar Rabbi Dama Shmuel. Vechen Amar Rabbi Yitzhak Amar Yochanan. Shemen Zayit, l'huile d'olive. On fait bracha b'gras. Alors, on m'a posé une question. Comment il a bu ça? Et il m'a dit, s'il a bu nature, ça fait, c'est mauvais pour la santé. Quel bracha sur l'huile d'olive? L'huile d'olive. On fait breféré. Alors, moi, lui, il a dit breféré. Attends. Si on boit pur, on ne fait pas de bracha. Non. Alors, justement, moi, je vais te le dire. C'est pas l'huile de non. Et moi, dit comme. Rien. Je te dis non, tu me dis c'est encore. C'est la lacha, ça. Oui. Alors, moi, dit, s'il le boit pur,
Comment tu fais pas de bracha sur de l'huile pure? C'est pas bon pour la santé de l'huile pure. Donc, on fait pas de bracha. Détania. Où tu as vu que c'est mazir, où tu as vu que l'huile d'olive c'est pas bon? C'est marqué. Si quelqu'un il a bu l'huile de trauma, l'huile d'olive, il paye le prix parce qu'il a pas donné au Kohen ce qu'il faut le donner, mais par contre il n'y a pas la homesh, il paye pas le 5e la punition, parce que justement ça profite pas. Maintenant, mais si quelqu'un il se fait vendre avec de l'huile de trauma, alors là il paye le Kohen le homesh. Donc tu vois bien que c'est mazir, puisque quand on le boit, on ne paye pas le 5e la punition. Elle a des tu vas me dire non, il a mangé avec du pain, il a trempé le pain et l'huile d'olive, il mange. Et dans ces cas-là, il avait les patakas, t'as fait. Dans ces cas-là, le pain c'est principal et l'huile c'est secondaire. Et nous, c'est outnan, donc ça on sait, on fait la bracha sur le principal et on laisse tomber le secondaire. Ça c'est pas chaud. Elle a des kachat, il est à l'idée anigron. Il dit, en fait, c'est une boisson spéciale qu'on faisait avant, on mettait de l'huile d'olive dedans, mais on mettait aussi autre chose. Hein? Des blettes. Moi, je croyais que c'était on mettait du vinaigre dedans, ou, je sais pas. C'est bénéfique. Quoi qu'il en soit, voilà, on le boit dans une boisson spéciale. Alors, on m'a dit, malgré tout, si tu me dis qu'on le boit dans un truc spécial, alors la boisson elle est pas spéciale, mais l'huile il est qu'un des composants, donc c'est secondaire. La Mishnah nous dit, donc on comprend pas. Où tu as vu que l'huile d'olive on veut la ou que ce que tu nous as enseigné en haut? Agmar répond. Si de quoi on parle, c'est quelqu'un qui a mal à la gorge. Et donc, il doit mettre de l'huile d'olive pour que ça s'arrange. Détania, hein? Justement, c'est là où on fait la bracha. Mais non, c'est médical. Et alors, médical? Quand on profite, ça fait la bracha. Mais s'il n'y a pas de... Ah non, justement, c'est ce qu'il dit. Celui qui a mal à la gorge, il n'a pas le droit de faire des gargarismes avec de l'huile Shabbat, c'est médical. C'est pas à cause du problème médical. C'est absurde de se soigner. Il n'a pas le droit de faire. Quelqu'un aujourd'hui il a mal à la gorge, il ne peut pas faire d'un gargarisme avec la boucha Shabbat. Bien qu'il va le boire. Oui, même s'il le boit, il n'a pas le droit de faire de gargarisme. Non, caché. Non, il le boit pas. Caché, c'est absolument caché. Non, mais on parle Shabbat. Comme on parle de Shabbat ici. Shabbat. Avant, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'il dit. Cette boisson, fameuse boisson dont on a parlé tout à l'heure, au lieu de faire, par exemple, admettons, 20% d'huile et 80% autre liquide, il fait le contraire. Il met un petit peu l'autre et beaucoup d'huile d'olive, comme ça lui fait de l'effet. Et il avale. On peut faire ça. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, tu m'apprends rien. Là, il dit non. Maudit. Non, parce que tu aurais pu penser, puisque c'est médical, alors il ne faut pas faire l'antacha. Alors on t'apprend quand même que non. Puisque, même si c'est médical, puisqu'il y a un profit de la personne de cette boisson-là, alors il faut faire la bracha. Et c'est là où on fait pas de pédalet. Donc dans le cas où on boit, entre parenthèses,